Alors ici, on va voir une famille d'insectes, de diptères plus précisément, ce sont les tabanidés, les thans. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai trois spécimens de trois espèces différentes, comme vous pouvez le voir. Et ici, je vais parler de deux des trois sous-familles, puisque la famille des tabanidés est composée de trois sous-familles. Là, je vais en parler que de deux, puisque les trois temps que j'ai font partie de ces deux sous-familles. L'autre sous-famille, je la couvrirai lorsque j'obtiendrai des spécimens plus tard. Alors, ici, on va voir les caractéristiques des temps, leur habitat, leur taxonomie, quand ils ont été décrits, et aussi d'autres détails. Alors voici des temps, voici, je vous laisse voir. Ce sont des diptères, comme les mouches, ce sont des très grosses mouches, assez corpulentes, qui, comme vous pouvez le voir, quand le diptère possède une paire d'ailes avec lesquelles il vole. Et alors, si je zoome un peu plus, vous voyez une espèce de massue en dessous de l'aile, c'est les haltères. Ça, c'est une caractéristique présente chez les diptères, ces espèces de stabilisateurs pour le vol. Et alors, ce sont des diptères qui sont assez variables, mais qui sont généralement brunâtres ou noirâtres, avec du blanc, avec des taches plus blanches, grisâtres. Il y a même certaines espèces très colorées, même jaunâtres, qui vont généralement faire dans la dizaine, quinzaine de millimètres, comme cela, mais qui peuvent être plus petits, comme celui-là au milieu. Et certaines espèces peuvent atteindre les 30 millimètres de long ou plus, par exemple le temps des bœufs, mais pour le moment je ne l'ai pas, c'est un temps assez impressionnant. J'espère le capturer un jour. Alors les thons, comme j'ai dit, ce sont des diptères. Des diptères, ce sont des brachysphères, donc qui ne possèdent que 3 articles par antenne, comme vous pouvez le voir. Là, c'est assez évident. Là, c'est un peu moins. Il y a une seule antenne, l'autre est cassée et c'est assez petit. Là, ça se voit bien. Il n'y a que 3 segments par antenne, 3 articles, pour être plus précis. Alors, les thans, ce sont des brachysphères de l'infraordre des tabanomorphes. Donc, il y a d'autres familles dans cet infraordre, comme par exemple les ragionidae. J'en ferai peut-être une vidéo. J'ai un spécimen qui attend d'être préparé dans de l'alcool. Mais les plus connus dans cet ordre, c'est eux. Les thans, ce sont, comme je l'ai dit, des mouches assez grosse, assez trapue, présente sur pratiquement toutes les régions du globe, sauf les déserts, les toundras et les régions arctiques et antarctiques, les régions polaires. Pourquoi? Car ce sont des insectes qui dépendent beaucoup de l'eau. La plupart des espèces vont être trouvées dans des zones où il y a beaucoup de pluie à travers l'année et où il y a des zones humides. Ceux-là, je les ai trouvés dans le Rif, à quelques kilomètres de Tanger, dans les montagnes. Donc même s'il fait chaud, même s'il fait assez chaud en été, il y pleut beaucoup en hiver et on peut même y trouver des mares, ce qui explique pourquoi il y a des temps par là. Et pourquoi cela, vous allez voir plus tard pourquoi cette dépendance à l'eau. Alors, pour vous situer, les thans sont divisés en 3 sous-familles. Les Pangolinae, comme celui-là. Les Tabaninae, c'est ceux-là, c'est la sous-famille la plus représentée sur le globe. Et les Chrysopinae, c'est celle que je vais éventuellement faire une vidéo sur plus tard. Je n'ai pas de Chrysopinae en collection, malheureusement. Alors, les Tabaninés, eux, sont les thans. Ce sont la sous-famille la plus grande de thans, parmi les 4500 espèces à peu près de thans qu'il y a dans le monde. La grande majorité appartiennent à cette sous-famille. Ils sont très variés, d'1 centimètre à près de 3 centimètres. On y retrouve notamment les espèces du genre Tabanus. Le genre type, ce sont les thans vrais,
comme par exemple celui-là, celui-là où je pointe, c'est un membre du genre Tabanus, un assez gros représentant. Il doit faire environ 15-16 mm sans les pattes. On a aussi des membres plus petits comme les Haematopota, c'est ceux-là, qui sont assez magnifiques, j'avoue, ils sont assez beaux et leurs yeux sont souvent rougeâtres avec des taches. Celui-là, ça se voit pas trop. Je vais faire avec la lumière et avec un zoom un peu plus approprié, mais comme vous pouvez voir, les yeux ont perdu de leur couleur, ils ont été préservés dans de l'alcool, mais c'est surtout les ailes qui sont enfumées avec des taches, avec des petites taches blanches. Et aussi l'abdomen aussi possède des taches, comme vous pouvez le voir. Alors, les dents du genre Haematopota possèdent beaucoup d'espèces. En fait, la plupart des genres de la famille des Tabanidae sont assez larges. Par exemple, il y a plus de 1000 espèces dans le genre Tabanus, ce qui représente un quart environ à peu près de toute la famille. Alors, les pangoninés, eux, sont assez différenciables. Pourquoi? Alors déjà, de 1, ils sont caractérisés par une longue trompe. Ils ont un proboscis très long, comme vous pouvez le voir. Proboscis adapté pour les fleurs. Et en plus, si on regarde bien, je vais voir si je peux zoomer et vous faire avec la lumière. Si vous regardez entre les yeux, vous pourrez peut-être voir, voilà, des ocelles. 3 petits points assez peu clairs, voilà. Si je pense, je peux pas vraiment zoomer plus, ou sinon ça va être très flou. Ouais, attendez, je vais essayer. Voilà, comme ça. Si vous voyez les ocelles, 3 petits points qui forment un triangle entre les yeux. Les pangoninés sont les seuls membres de leur famille à avoir des ocelles entre les yeux. Les autres membres, comme vous pouvez le voir, n'ont pas. Ils n'ont pas d'ocelles entre les yeux. Et en plus, ici, c'est toutes des femelles. Pourquoi? Parce qu'elles ont les yeux séparés. Les mâles, eux, sont assez reconnaissables. Ils sont plus poilus, aussi plus petits que les femelles, et ont toujours les yeux collés. Les femelles ont déjà d'assez gros yeux. Mais les mâles, leurs yeux sont encore plus grands et recouvrent quasiment toute la tête. Alors, les femelles, elles, à la manière des moustiques, sont hématophages, ce qui veut dire qu'elles vont se nourrir de sang. Elles vont se nourrir de sang grâce à leur proboscis. Je vais vous montrer. J'essaie de zoomer. Elles ont un proboscis court, mais aussi épais. Proboscis, voilà, composé de plusieurs parties. Il y a les palpes, les maxilles. Attendez, je vais voir si je peux zoomer par là. Voilà. Ce proboscis est assez robuste pour pénétrer la peau et la chair et extraire du sang, comme je l'ai dit. Elles ont à peu près le même régime alimentaire que les moustiques et vont également utiliser ce sang comme source de protéines pour leurs œufs. Leurs œufs qu'elles vont pondre sur des brindilles ou des feuilles au bord de l'eau en espèce de grappe. Les œufs sont longs, assez cylindriques, ils ressemblent à des grains de riz. Et les larves sont aquatiques, vivent dans l'eau ou dans la vase. Ils sont prédatrices, elles vont se nourrir d'autres insectes. C'est pourquoi je vous ai dit que les étangs sont principalement inféodés aux milieux aquatiques, aux zones humides. Certaines espèces vivent dans les eaux saumâtres, comme par exemple celle du genre Atylotus, que je n'ai pas ici, j'obtiendrai un jour, c'est sûr. Et alors, pour les mâles, eux, leur trompe est beaucoup moins puissante, mais ce qui fait que eux se nourrissent exclusivement de nectar et nectar de fleurs et aussi également de fèves et de fruits pourris s'ils en ont l'occasion. Alors justement, aussi celui-là, ce Pangonius, c'est une femelle
Et cette femelle m'avait mordu il y a quelques semaines. euh, au niveau de la jambe droite, si je me rappelle bien, oui, c'est ça, voilà, c'est la jambe droite. Il y avait ce temps-là, c'est celui-là qui m'avait mordu. J'étais en train de chercher dans de l'herbe. J'étais en train de chercher, j'ai senti une douleur, je me disais c'était de l'herbe, et à la fin je trouve ce temps en train de me mordre. Voilà. Alors, maintenant pour leur taxonomie. Alors, les premiers temps, le genre type Tabanus a été décrit par Linné en 1758. Linné qui est à la base de la classification moderne des êtres vivants, le système de binôme, ça veut dire une espèce dont le nom scientifique est composé de deux noms, un nom de genre et un nom d'espèce. C'est lui qui a créé ce concept. Et dans son Systema Naturae, où il décrit les animaux en 1758, désolé. Et c'est ici où il va décrire la classe des insectes, et dans cette classe, l'ordre des diptères. Et parmi les nombreux genres, il y a le genre Tabanus, qui à l'époque regroupait tous les temps, y compris ceux-là. Hein. Mais avec le temps, hein, la classification qui a évolué, la génétique a permis de regrouper plein d'autres espèces dans d'autres genres, hein, comme vous pouvez le voir. Hein, celui-là du genre Haematopota. Et le genre Tabanus, même si aujourd'hui très large et confiné ne contient plus toutes les espèces de thon. Il est restreint au thon dont la morphologie est similaire à ce spécimen, à ce thon ici, hein, ce thon est du genre Tabanus. Et vous allez voir que et en plus la plupart des espèces du genre Tabanus vont être de morphologie similaire, même si beaucoup d'espèces vont être plus grandes, avec aussi une pilosité différente. Et il y a aussi des espèces avec des couleurs différentes. La plupart des couleurs qu'arborent les Tabanus sont du gris ou du noir, avec parfois des taches blanches, mais il y a aussi des espèces qui peuvent arborer du roux, par exemple le thon des bœufs dont j'en ai parlé, un très gros thon qui peut atteindre 2,5 cm à 3 cm, va arborer du roux sur les côtés de l'abdomen. Et alors, les thons sont généralement assez répandus, hein, mais malheureusement certaines espèces, ou en fait beaucoup d'espèces, sont en train de se raréfier. Vous savez pourquoi? À cause de la destruction des zones humides, leur pollution, hein, à cause des pesticides, l'agriculture intensive, hein, et également le trafic routier. Comme vous savez, hein, les insectes se heurtent beaucoup aux pare-brises des voitures, et cela concerne quasiment tous les insectes volants, donc y compris les diptères et les thons. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, hein, elle était assez longue, et à plus tard.